Chapitre 2 au verset 5, c'est un de mes versets préférés dans la parole. Et c'est un verset qui résume vraiment l'évangile. Et il nous faut aussi nous ressembler au Seigneur, s'approcher de lui, il est notre modèle. Il dit au verset 5, donc de l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Amen. Et ce texte nous parle bien sûr de l'humilité et de l'œuvre de Jésus, de ce qu'il a fait dans l'éternité. Un acte d'humilité. Vous savez, si les anges ont chuté, si l'homme a chuté, c'est à cause de l'orgueil d'une des créatures de Dieu qui s'appelait Lucifer. Dans Ézéchiel 28, on voit que Lucifer a fabriqué de l'orgueil en lui, il a créé l'orgueil, et à cause de l'orgueil, il a fait chuter les anges. Il n'y avait pas plus beau qu'un ange. Imaginez-vous la beauté d'un ange dans le ciel qui adore Dieu. Et bien à cause de l'orgueil, le diable, une partie des anges sont devenus des démons, à cause de l'orgueil. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, étaient un foyer pur qui vivait devant Dieu. Et bien encore à cause de l'orgueil, Satan a fait chuter Adam et Ève. Et la mort a atteint tous les hommes. Mais Jésus va nous parler dans ce texte de la parole de Dieu, de l'œuvre de Jésus. Dieu a voulu montrer à l'humanité, et Dieu a voulu montrer à toute la création, la puissance et la grandeur de l'humilité. Et je vais vous parler de l'humilité ce soir, dans la simplicité. Et ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ, l'Église doit les poursuivre, les rechercher. Et l'apôtre Paul le dit à l'Église des Philippiens, au verset 5, il dit « Ayez en vous, il faut les avoir, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et là, il va nous dire ce que Jésus a fait. Il est existant en forme de Dieu, c'est-à-dire qu'il était Dieu dans le ciel. Il avait la gloire du Père. Il est Dieu comme le Père. La Bible dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, c'est-à-dire à quelque chose à poursuivre. Vous savez, quand on poursuit une proie, c'est quelque chose qu'on recherche, qu'on court après. Les hommes courent après la gloire. Les hommes, la proie des hommes sur la terre, pour beaucoup d'hommes, ils recherchent la gloire, ils recherchent les choses visibles comme une proie, ils poursuivent quelque chose. Mais Jésus n'a pas poursuivi, regardez ce qu'il est dit. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, c'est-à-dire comme quelque chose à garder absolument. Non. La Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. Est-ce qu'il s'est dépouillé de sa divinité? Bien sûr que non. Il s'est dépouillé de sa gloire dans le ciel. Il s'est dépouillé de sa gloire dans le ciel. La Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. Alors pourquoi lui-même? Parce que personne ne pouvait le dépouiller, mes frères et sœurs, parce qu'il est Dieu. Qui peut dépouiller Jésus, à part lui-même? Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Et dans ce texte-là, vous savez, dans la Bible, il y avait plusieurs sortes de serviteurs. Il y avait le serviteur comme Éléazar qui était né dans la maison d'Abraham. C'était des serviteurs, si vous voulez, c'était aussi comme des intendants, si vous voulez. C'était des serviteurs qui avaient une certaine autorité quand même. Bien souvent, quand on mourait, ce serviteur-là héritait de tous les biens, vous voyez. Il y avait aussi les serviteurs nés dans la maison, mais il y avait aussi le doulos, c'était le serviteur, c'était vraiment l'esclave, si vous voulez. Et Jésus, il est venu comme un esclave. Il est venu vraiment comme le plus petit des serviteurs de Dieu. Il dit, il a pris la forme d'un serviteur, il est devenu semblable aux hommes. Il est venu vraiment comme nous, il a vécu dans ce corps avec ce corps humain, si vous voulez. Quand vous regardez dans l'évangile de Matthieu, quand vous regardez la descendance de Jésus, que vous regardez par rapport à son père, à Joseph, et aussi par rapport à sa mère, quand vous regardez les descendances de Jésus par rapport à Marie, vous voyez que dans tous ses ancêtres, il y avait toutes sortes d'hommes. Il y avait des hommes et des femmes qui n'ont pas tous vécu pour la gloire de Dieu. Il y a même des gens qui ont vécu des vies un peu spéciales. Mais cela nous montre que Jésus est vraiment venu comme un vrai homme, dans une lignée d'hommes, dans une chair humaine, si vous voulez. Jésus a pris ce corps humain. Parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Satan, il a fait chuter les hommes. Ils ont péché, Adam et Ève, avec leur corps. Avec leur âme, ils ont péché avec leur corps. Ils ont désobéi avec leur corps. Cette chair-là
à les vouer au péché, si vous voulez. Mais Jésus, la Bible dit qu'il est venu, c'est écrit dans la parole, il est venu dans une chair semblable à celle du péché, la même chair que les hommes ont eue, mais avec une grande différence. C'est que tous les hommes, prenez tous les hommes qui ont existé, tous les prophètes, vous prenez Abraham, vous prenez Ésaïe, vous prenez David, vous prenez tous les hommes, tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Ils ont tous péché. Mais notre Seigneur Jésus, il s'est fait maître de la chair des hommes. Il est venu dans cette chair humaine, comme un vrai homme, la Bible dit. Et j'aime ce texte, il a paru, il est venu, il ne s'est pas caché le Seigneur. Il est venu comme un vrai homme. Il a été tenté, la Bible dit, en toutes choses. Et pendant 33 ans, il a vécu dans un corps humain. Imaginez-vous les tentations qu'il a eues. Il a été tenté en toutes choses, dit la Bible. Mais il a marché. Et le texte dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Donc, regardez l'obéissance de Jésus. Il s'est dépouillé lui-même, il a pris la forme d'un serviteur, et là maintenant qu'il est dans un corps humain, la Bible dit que maintenant il s'humilie lui-même. C'est-à-dire que dans cette chair, sur la terre, Jésus, il a amené, la Bible dit qu'il a crucifié la chair avec ses passions. Le diable a essayé de le faire chuter dans des dizaines de manières. Quand vous lisez le texte qui parle qu'il est dans le désert en train de jeûner, le texte de la Bible dit que l'Esprit conduit Jésus dans le désert pour être tenté pendant 40 jours. Jésus a été tenté pendant 40 jours, le texte dit précise, 40 jours de tentation. Et ensuite, à la fin, il eut faim, et là, il fut tenté 3 fois. Mais Jésus a été tenté en toutes choses. Toutes les souffrances que tu as eues, toutes les tentations que tu as eues, Jésus les a eues. Il a vaincu, alléluia. Il a vaincu pour nous ouvrir une voie nouvelle à nous, pour nous ouvrir une vie nouvelle. Et il nous dit là, ayez ces mêmes sentiments, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il s'est humilié lui-même, et le texte dit, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Ce soir, mon frère, ma sœur, obéis jusqu'à la mort. Obéis jusqu'à la mort. Obéis dans la prière. Obéis dans la lecture de la parole. Obéis dans ce que Dieu te demande de faire. Obéis. Et le texte dit, c'est pour ça que j'ai dit, comme j'ai lu le texte, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, virgule, et même jusqu'à la mort de la croix. Eh bien, cette première mort, c'était la mort de cette chair humaine. Il est venu comme un vrai homme dans un corps humain, mais il a été obéissant. Et vous savez, mes frères et sœurs, quand il n'y a pas plus grand que l'obéissance. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et le texte va plus loin, il dit là, dans le texte que je viens de vous lire, il était obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'était l'extrême. Il a même été jusqu'à la mort de la croix. C'était l'apothéose. Et mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Jésus était souvent exaucé, toujours exaucé. Il va dire devant le tombeau de Lazare, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi Jésus était exaucé? Pourquoi Jésus était exaucé? Parce qu'il priait beaucoup. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, il est venu avec grands cris et avec larmes, avec des grands cris qui poussaient à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Et la Bible dit, il a été exaucé, mais à cause de quoi? Le texte dit, il a été exaucé à cause de sa piété. Quelle beauté! Il a été exaucé à cause de son obéissance. Il n'a pas été exaucé parce qu'il priait 5 heures par jour. Il a été exaucé parce qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Mes frères et sœurs, humilions-nous devant la puissante main de Dieu et il nous élèvera. Vivons une vie conforme à Christ. Il nous a ouvert la voie. Oui, nous devons marcher comme lui-même il a marché. Je ne vous dis pas que c'est facile, mes frères et sœurs. Vous aurez beaucoup de combats, beaucoup de difficultés. Mais il y aura quelqu'un avec vous qui vous aidera. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus à la résurrection, il habite le cœur de ses enfants. Il est dans notre cœur. Obéis au Seigneur. Obéis dans la sainteté, dans la vérité. Obéis malgré tout. Même si tout le monde se dresse contre toi, obéis, obéis. Sanctifie-toi, obéis. Et si tu n'as plus de force, sache qu'il a vaincu pour toi. Il a vaincu pour toi. La Bible dit qu'il a ouvert une route nouvelle. Quelle beauté! Il a fait de nous un sacerdoce royal, un service royal. Alors c'est lui le souverain sacrificateur. Il est venu avec des cris, avec larmes. Il s'est rendu obéissant. Alors nous aussi. Amen. Tenons-nous devant lui ce soir dans la prière, dans l'humilité, obéissant et avec larmes. Que Dieu soit béni, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis qu'un serviteur de Dieu qui est avec moi, le frère David. Je lui ai demandé qu'il prie pour le peuple et après on vous laissera prier. Que Dieu vous bénisse. Soyez humbles, soyons humbles, mes frères et sœurs. Humilions-nous. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Marchons comme lui, il a marché. Recherchons la vérité, la sainteté, l'amour. Que Dieu vous bénisse. David, prie Seigneur, vas-y.
Seigneur, sois béni, sois glorifié Jésus. Merci pour ta parole, parce que ta parole, elle est vraie, Seigneur. Tu n'as pas regardé l'égalité que tu avais avec ton Père, mais tu es venu, Seigneur, comme un simple homme. Quelle beauté. Tu as pris la forme que nous avons, et tu nous as montré, Seigneur, que tu peux nous sortir de toutes choses, parce que toi, tu as tout surmonté, Seigneur. Alors avec ta force en nous, nous pouvons surmonter nos épreuves. Avec ta force en nous, nous pouvons gagner nos combats. Avec ta force en nous, alors Seigneur, nous pouvons remporter de grandes victoires. Seigneur, toi, ton peuple qui est à genoux devant toi, Seigneur, tu le bénis. Tu le bénis, Seigneur. Tu donnes à tes enfants ce que nos cœurs ont besoin. Tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins, Seigneur. Et c'est devant toi qu'on est, devant le Créateur. Merci parce que ce qui fait la puissance de notre foi et de nos vies spirituelles, c'est ta résurrection, Seigneur. Et tu es ressuscité. Tu n'es pas un simple homme, tu n'es pas mort et tu n'es pas resté dans la mort, non. Tu as vaincu la mort. Amen. Et que ton nom soit sanctifié. Merci pour la victoire. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Tu connais mon cœur est faible. Merci. Mon cœur n'a pas de force. Mais Seigneur, parce que tu m'aimes, alors je m'efforce de t'aimer, Seigneur. Je m'efforce de te suivre, malgré mes faiblesses, malgré mes incapacités. Tu sais qu'on est des hommes. Tu sais qu'on est fait que de poussière. Tu sais qu'on n'est pas capable, toi, Seigneur. Tu connais notre nature. Alors tu ne nous demanderas jamais l'impossible. L'impossible, c'est toi qui le fais. Mais Seigneur, tu feras, Seigneur, en nous les choses qu'on ne peut pas faire. Et Seigneur, ce que je peux faire, je veux efforcer, eh bien, ma chair, à la faire mourir, à faire vivre l'esprit qui est à l'intérieur de moi, Seigneur. Amen. Que ton nom soit sanctifié, béni. Bénis ton assemblée. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, frères et sœurs. Voilà, je laisse la place à la prière. On est 160 personnes. Prions. Prions. On a accès au Père. Imaginez-vous l'accès qu'on a devant lui ce soir. On peut le prier. Alléluia. On ne le méritait pas. Mais par l'œuvre de Jésus, par l'humilité de Jésus, aujourd'hui, on a accès auprès du Père dans la prière. Un accès illimité. On peut le prier. Voilà. Si vous avez des cas de prière, pour ceux qui sont dans le midi, là-bas, du côté des frères, hein, vous savez qu'il y a un petit groupe que le frère Boll, il a créé, groupe WhatsApp. Ceux qui sont dessus, pensée spirituelle, ça s'appelle. Vous pouvez envoyer vos cas de malades. Et je les mettrai ce soir-là à minuit sur le groupe. Pour ceux qui sont à Morangis, s'il y a le groupe WhatsApp de Morangis, envoyez-moi les cas. Et on priera pour eux. Ceux qui ont mon numéro aussi, ben, envoyez-moi les cas et on priera pour eux à minuit. Voilà. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Hier soir, je vous fais une petite annonce. Hier soir, à minuit, j'ai pas pu lire la liste parce que j'étais sur le téléphone et en fait, à 11h50, je me suis endormi. Voilà. Et j'ai dormi, donc j'ai pas pu lire la liste. Excusez-moi. Que Dieu vous bénisse et je vous laisse prier maintenant. Priez le Seigneur et que Dieu vous bénisse.